Salam alaikum. Nous allons continuer les TD de résistance des matériaux avec la série numéro 5 sur la torsion. La série, bien entendu, vous allez la trouver sur la boîte de description au-dessous de cette vidéo, ou bien vous allez la trouver aussi dans les répertoires partagés sur Drive. On se propose de déterminer la contrainte de cisaillement maximale agissant sur ce barreau, la distorsion des génératrices en radians et en degrés, et puis l'angle de torsion si on donnerait une longueur L égale 1,5 m pour ce barreau en acier. Je rappelle que la contrainte provoquée par une torsion est une contrainte variable. En effet, la valeur de la contrainte dépend de la position du point considéré. Dans les cours précédents, en particulier dans le cisaillement et dans la traction-compression, vous avez des contraintes constantes tout au long des sections. Par contre, cette nouvelle caractéristique provoquée par un effort de torsion crée en effet une contrainte qui varie en fonction de ρ, ρ qui est la distance qui sépare le point considéré avec le centre de gravité de la section circulaire de ce barreau. Je rappelle que durant les cours de torsion, pour cette année, on ne s'intéresse qu'aux sections circulaires. Donc, la valeur maximale de la contrainte se trouverait sur la fibre la plus éloignée du centre de gravité, cette distance-là étant ρ max. La valeur maximale, bien sûr, de la contrainte étant sur la fibre la plus éloignée, elle s'exprime ainsi avec le moment de torsion provoqué par les efforts appliqués sur le bras de levier, I0 étant I0, moment d'inertie polaire, qui vaut pour une section circulaire PD4 sur 32. Et puis, comme on disait tout à l'heure, ρ max est égal à D sur 2, qui est le rayon de la section du barreau. On trouve donc en appliquant les valeurs numériques proposées, contrainte Tmax qui vaut 159,16 mégapascal. Dans la deuxième question, on se propose de calculer la distorsion des génératrices en radians et en degrés. On se propose donc de calculer cette valeur-là, cette valeur gamma. C'est une application directe, en effet, dans le domaine élastique. Dans le domaine élastique linéaire, tau est égal à G gamma, G étant le module de cisaillement, comparable au module longitudinal de Young dans le cas d'une traction, et gamma, la distorsion des génératrices. Gamma peut être donc calculé en appliquant les valeurs numériques proposées et on retombe sur 198 10 puissance moins 5 radians. Bien entendu, vous pouvez transformer ça facilement, et c'est élémentaire, en degrés. Pour en terminer, il vous sera proposé
La question numéro 3, l'arc MM2 est égal à Rθ est égal à L gamma. Gamma, je rappelle, étant la distorsion dégénératrice, une application numérique, tout en gardant gamma en radian, on tombe, le rayon étant la moitié du diamètre, on tombe sur une valeur numérique qui vaut 0,149 radians.